Salut les gars, salut les abonnés. Alors aujourd'hui, une journée un peu spéciale. J'ai travaillé un petit peu ce matin tôt et puis là, je me rends à l'événement Uber à Lille. Donc c'est un événement qui va durer 3h30 je crois. Donc voilà, je me rends sur les lieux et je vais essayer de vous faire une petite immersion pour vous montrer un peu comment ça se passe, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils proposent, montrer un peu comment c'est organisé tout ça. Donc voilà, là j'y vais et je vais vous montrer tout ça. Ça va les gars? Ouais, tranquille. Vous êtes là depuis? Voiture électrique, il y a pas mal de chauffeurs qui m'ont demandé comment se connecter sur la plateforme. Donc si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, vous allez sur votre dernière newsletter qui a été envoyée hier soir à 18h. Je pose une question et une fois que vous aurez posé une question ou voté pour une autre question, vous entrerez automatiquement dans le tirage au sort pour gagner une MG4. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous venez me voir à la fin de la session et je vous enverrai une invitation. Qu'est-ce que je peux dire? Ah, la clé de la voiture, ce sera à Paris. L'équipe opérationnelle de Uber, et je m'occupe en particulier de l'expérience des chauffeurs sur l'application. Et je suis avec Laureline, General Manager d'Uber en France, Nicolas Prévitali, le directeur des opérations liées aux chauffeurs, et Nadèle, experte en charge des relations chauffeurs. Juste avant que je vous présente l'agenda du jour, je vous propose de revenir en images sur l'année qui vient de s'écouler. Cette année, juste pour info, pour ceux qui ont déjà participé l'année dernière, on a essayé de changer un petit peu le format et réduire la présentation qu'on vous a faite pour laisser un peu plus de temps aux échanges et notamment à la session de questions-réponses. Donc ce qu'on va faire, c'est que Laureline vous fera un retour rapide sur les actions et les temps forts de 2024 avant de vous présenter les priorités pour 2025. Ensuite, il y aura la fameuse session de questions-réponses et puis on enchaînera sur un cocktail déjeunatoire. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Toutes les personnes autour de vous qui ont un t-shirt noir ou en tout cas quelque chose qui est, où vous voyez Uber dessus font partie des équipes Uber et vous pourrez échanger avec eux pendant le cocktail déjeunatoire, poser vos questions, etc. Et pour finir la session, on a organisé un petit quiz. Ceux qui étaient là l'année dernière l'ont déjà connu, mais les questions ont changé. C'était un quiz pour tester vos connaissances sur la transition vers l'électrique. Et vous pourrez remporter entre 500, 1000 et 1500 € sur votre plan pour la mobilité électrique et donc faire votre transition. Voilà. Je ne m'ai pas encore rencontrée, je m'appelle Laureline Sariès et je suis la directrice générale d'Uber pour la France. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour les quelques visages dans la salle que je reconnais, vous savez, j'ai pris mes fonctions à l'été 2020, au 1er août 2020. Et ma première décision, au 1er septembre de la même année, c'était de venir à la rencontre des chauffeurs un petit peu partout en France. Et depuis, j'ai pris l'engagement aussi de revenir chaque année. On est nombreux à l'avoir pris cet engagement, comme vous voyez. Et c'est toujours un moment qui est important pour moi.
Alors, avant de commencer et de rentrer sur le contenu de cette présentation, j'aimerais simplement vous dire un petit mot, parce que certains d'entre vous sont venus me voir. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a des collègues à vous qui sont dehors et qui ont demandé à entrer, qui n'étaient pas inscrits ou alors qui n'ont pas été validés dans la réunion parce qu'on limite les places de la réunion. Bon voilà les gars, je suis sorti de l'événement Uber de Lille, donc on va faire un petit résumé. On est arrivé, on a commencé un petit peu à nous distribuer les badges, on a discuté un peu entre nous, et puis après ça a commencé. Donc on a vu ce qui avait été fait l'année dernière, les projets qu'ils veulent mettre en place. Après il y a eu questions et réponses. Puis après il y a eu le déjeuner. Ensuite un déjeuner qui était très bien, hein, un buffet froid, de l'entrée, plat, dessert. Après il y a eu les questions, le jeu là, sur la transition écologique. Et puis le jeu pour gagner la voiture électrique. Et ils ont fini par nous distribuer des petits cadeaux. Donc il y avait une petite gourde Uber, un Sambon, quelque chose pour recharger le téléphone, j'imagine, et des petits bonbons à la menthe. Donc voilà les gars, les trois gros sujets qui ressortent de l'évolution. Ce qui est très bien, c'est ils vont essayer de rééquilibrer le nombre de courses distribuées entre les hybrides et les électriques, parce que là c'était déséquilibré depuis que le green a disparu. Les hybrides ont beaucoup moins de courses et ils s'en sont aperçus, enfin beaucoup moins de courses que les 100% électriques, et ils s'en sont aperçus et ils vont essayer de rétablir ça, la balance, enfin l'équilibre au plus vite. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment une grosse différence et que ça chauffait dans pas mal d'endroits. Donc ça, c'était le sujet numéro 1 de l'évolution. Le deuxième sujet, c'est qu'ils vont essayer d'instaurer une reconnaissance des clients, c'est-à-dire une certification des clients, une vérification, c'est-à-dire que quand il y a un client qui va commander, vous pourrez voir s'il est vérifié ou pas. Et ça va améliorer la sécurité pour les chauffeurs, parce que avec ce métier-là, malheureusement, vu que là pour l'instant ils acceptent un peu tout le monde, et ben des fois on peut tomber sur des énergumènes. Donc voilà, de ce côté-là, sa sécurité va être améliorée. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'ils continuent à travailler sur la tarification. Voilà, ils vont essayer encore d'améliorer au niveau de la tarification pour que ce soit équitable pour tout le monde. Moi j'ai évoqué personnellement le sujet des voitures qui sont remplies à bloc, c'est-à-dire 4 passagers avec 4 valises et 4 sacs. Et moi voilà, j'ai dit que c'était vraiment une injustice, quoi, qu'eux ils perdaient de l'argent et que nous on perdait de l'argent, et qu'il fallait essayer de trouver un système pour faire augmenter le prix des courses quand les voitures sont chargées à bloc. Voilà, si je me rappelle d'un dernier point, de quoi ils ont parlé aussi. Oui, d'essayer d'améliorer dans les villes principales les points où les clients nous attendent, les prises de rendez-vous, les points où il y a les rendez-vous, ou les points de dépose. Ils vont essayer aussi d'améliorer, parce que voilà, il y a des points qui sont dans certaines villes qui sont pas du tout pratiques. Donc ils vont essayer de les déplacer pour qu'on ait moins d'amendes et qu'on soit plus dans les règles et tout ça, pour faciliter la prise en charge et la dépose. Donc voilà, s'il y a un truc qui me revient, j'en parlerai. Mais sinon, c'était pas mal. On n'était pas beaucoup, mais il y avait on était, je sais pas, à peu près une centaine de chauffeurs, mais c'était des chauffeurs qui étaient motivés, qui voulaient parler, et les plus gros sujets ont été abordés et entendus. Donc après on verra ce que ça va donner.
Mais voilà pour les grands axes. Voilà les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, poser des questions dans les commentaires, à mettre un j'aime, à vous abonner. Et on va essayer d'avancer dans le bon sens tous ensemble. Plus on est nombreux, plus on est puissant. Allez, bise. À la prochaine. Ciao.